Salut à tous, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro avec aujourd'hui l'avant-match France-Pays de Galles, un match qui va se disputer mercredi soir à 21h05 sur TF1 à l'Allianz Riviera de Nice. Alors dans cette vidéo, on va évidemment parler du 11 probable des deux équipes, je vous donnerai également mes clés du match et les joueurs que je vais observer particulièrement. Mais on commence tout de suite par la forme du moment, en tout cas l'état des lieux avec l'équipe de France qui est enfin au complet, avec le retour des champions d'Europe du Blues de Chelsea, avec le retour de Kurt Zouma, Olivier Giroud et celui qui est certainement à l'heure actuelle peut-être le meilleur joueur du monde, N'Golo Kanté. Un groupe des Bleus qui vit bien, qui s'est entraîné quasi complètement. Seul Thomas Lemar aujourd'hui est actuellement en entraînement individuel. Il soigne sa cuisse gauche. En tout cas, Didier Deschamps peut disposer d'un groupe complet et ça c'est intéressant en vue de la compétition qui va bientôt débuter. D'un groupe qui a joué évidemment à s'entraîner autour du trio magique qu'on attend tous, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. On va évidemment en parler tout à l'heure. Alors, du côté du Pays de Galles, c'est un effectif qui a fini sa préparation au Portugal en Algarve, qui va rejoindre Nice pour disputer cette rencontre. Une liste des 26 qui a deux surprises, avec notamment Smith, le joueur de Manchester City, qui a été prêté à Doncaster, qui est sélectionné, mais surtout Callwell, qui est un joueur qui a seulement disputé 6 petits matchs en professionnel avec Cardiff City, qui se retrouve dans cette liste de 26 des demi-finalistes du dernier Euro 2016, qui avait vu donc l'équipe de Gareth Bale aller presque en finale et qui avait été sorti par le Portugal. Un Gareth Bale qu'on va retrouver dans cet effectif également, avec un Joe Allen, mais également un Aaron Ramsey pour disputer cette compétition, avec normalement Ryan Giggs qui aurait dû être le sélectionneur, mais il est poursuivi à travers des affaires judiciaires. Il a été remplacé il y a 2 mois par Robert Page. C'est pas la meilleure manière de préparer cette compétition. Alors, on va passer au 11 probable du côté des deux équipes, avec du côté de l'équipe de France, deux options sur lesquelles j'aimerais échanger avec vous en commentaire. D'un côté, la première option évidemment avec Lloris dans les buts, Lucas Hernandez, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Benjamin Pavard en défense. On retrouvera certainement Paul Pogba au niveau des milieux défensifs, avec à mon sens Corentin Tolisso qui devrait l'accompagner. On devrait retrouver également Adrien Rabiot en piston milieu excentré gauche, avec évidemment Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé devant, avec ce trio offensif évidemment qu'on attend particulièrement, avec notamment leur polyvalence. Alors vous l'avez vu, au milieu de terrain, j'ai choisi Corentin Tolisso. N'Golo Kanté va être trop court évidemment à mon sens pour disputer ce match. Du côté de Paul Pogba, ça me paraît logique de le voir directement sur le terrain. Et au niveau défensif, on devra retrouver l'équipe type qui devra débuter cette compétition face à l'Allemagne. Mais pourquoi je vous parle d'une deuxième option? Parce que je pense qu'à travers cette équipe qui a été sélectionnée par Didier Deschamps, on peut envisager une tactique plus offensive avec un milieu en moins, donc en l'occurrence Adrien Rabiot, et certainement un joueur offensif supplémentaire qui peut apporter la différence. Et je pense à Kingsley Coman notamment sur le côté droit, qui pourrait intervenir et qui aurait ce binôme qu'on retrouve déjà au Bayern Munich qui pourrait être présent, ce qui décalerait Kylian Mbappé sur le côté gauche, Antoine Griezmann en 9,5 derrière Karim Benzema, et ça sera évidemment la tactique que je privilégierai parce qu'on sait que l'équipe de France a des difficultés face au bloc bas et elle a une puissance offensive ici qui mériterait d'être testée à quelques jours du début de la compétition. Côté Pays de Galles, selon le journal L'équipe du jour, on devrait retrouver Hennessy dans les buts, Mepham, Randon et Davies dans une défense à 3, Roberts, Ramsey, Ampadu, Allen et Williams en milieu de terrain, avec une attaque qui serait composée de Gareth Bale et de Brooks. Un système qui est très intéressant parce qu'il est polyvalent. On peut retrouver une équipe qui est à l'aise offensivement à travers l'apport des milieux de terrain autour des attaquants, mais une équipe qui sait aussi se regrouper défensivement et qui peut être en bloc bas pour passer de 3-5-2 en 5-3-2. Et cette équipe du Pays de Galles, petite information intéressante, elle a remporté 6 de ses 11 derniers matchs sur le score de 1-0, donc on pourrait retrouver une équipe en bloc bas qui pourrait créer des difficultés à cette équipe de France, et donc ce qui nous amène tout de suite aux clés du match avec évidemment ce trio offensif Benzema, Griezmann, Mbappé qu'on attend particulièrement. Alors évidemment, il y a le retour de Karim Benzema qui a déjà joué avec Antoine Griezmann en équipe de France. Il y a Antoine Griezmann qui s'est déjà joué avec Kylian Mbappé en équipe de France également. Et on va être attentif à la relation entre Benzema et Mbappé.
une équipe de France qui va pouvoir capitaliser sur cette polyvalence au niveau offensif. On sait que Karim Benzema peut décrocher d'un cran pour faire participer ses milieux de terrain. On sait que Griezmann peut être à l'aise sur le côté gauche pour apporter un surnombre sur ce côté-là. Et on sait que Kylian Mbappé est un tueur aujourd'hui quand il est devant le but au niveau du numéro 9. Donc, je m'attends à avoir ce trio dès le début du match, ce qui va être évidemment intéressant. Et si on imagine l'option 2 tactique qu'on a vue tout à l'heure avec Kingsley Coman sur le côté droit, eh ben, on peut être très excité à l'idée de se voir cette équipe de France sur le terrain. Alors, il y a cet aspect offensif évidemment qui est important, mais on l'a vu, l'équipe de France a des difficultés dans les phases de transition. On l'a vu face à la Finlande, on l'a vu également dernièrement face à l'Ukraine. Cette équipe de France, elle a des difficultés en phase de transition défensive et ça va être un point à observer, quelle que soit la tactique choisie. Si c'est Rabiot qui est au milieu de terrain, on va voir comment sur ce côté gauche de l'équipe de France avec Lucas Hernandez, les Bleus vont pouvoir se comporter lorsque l'équipe du Pays de Galles, notamment avec Gareth Bale, va apporter le surnombre offensif. Et si jamais c'est l'option 2, l'option tactique très offensive avec Kylian Mbappé sur le côté gauche qui est choisi, ça va être aussi intéressant de regarder comment le joueur parisien va défendre sur son côté gauche avec Lucas Hernandez. En tout cas, je serai attentif à ces points-là. Évidemment, l'autre point, ça va être la relation entre Paul Pogba et Corentin Tolisso. Corentin Tolisso qui n'a seulement qu'un match depuis son retour de blessure, disputé qu'un seul match avec le Bayern Munich. Donc voilà les deux clés du match. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous attendez également de ce match amical, si ce n'est évidemment la victoire de l'équipe de France. Au niveau des joueurs à suivre, et bien évidemment, sans surprise, le joueur sur lequel je vais avoir un œil particulier, c'est Karim Benzema. Ça fait 5 ans et demi qu'il n'a pas disputé de match avec l'équipe de France. On l'attend évidemment comme le Messi, parce qu'on attend de voir cette relation technique avec Griezmann, mais surtout avec Kylian Mbappé. Ce qui va être important d'observer sur ce match de Karim Benzema, c'est que tous les yeux vont être braqués sur lui, donc je pense que pour le libérer d'une certaine pression, même si j'ai aucun doute sur le fait qu'il sait la gérer, il va falloir qu'il soit décisif dans ce match pour qu'on arrête de parler de lui dans les jours prochains et qu'on se concentre sur autre chose, parce que ça va être évidemment un grand sujet si jamais il ne marque pas lors du match face au Pays de Galles ou s'il n'a pas fait pas de passe décisive. En tout cas, c'est mon avis sur ce point. Donc évidemment, je souhaite qu'il soit titulaire, je souhaite qu'il marque. Et évidemment, je souhaite que l'équipe de France l'emporte. Du côté du Pays de Galles, c'est Gareth Bale que je vais regarder évidemment attentivement avec Aaron Ramsey. Aaron Ramsey qui a une saison plutôt mitigée, bonne avec la Juve cette année, mais surtout Gareth Bale, lui qui a été dans une année encore particulière avec Tottenham. Le club a eu un bon début de saison, a mal terminé en ne se qualifiant pas en Coupe d'Europe. Pour autant, Gareth Bale, lorsqu'il a joué, a été performant au niveau des statistiques. C'est un joueur assez particulier, on sait qu'il aime beaucoup le golf, il en a joué d'ailleurs encore en Algarve lors du stage du Pays de Galles, donc je regarderai sa performance sur le terrain pour voir s'il est à un niveau pour embarquer ses coéquipiers vers un match nul ou une victoire du Pays de Galles, ce que je doute en tout cas au niveau des pronostics. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'on aura été assez complet pour vous faire parler de toutes les informations de cet avant-match. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir de vous débriefer ce match jeudi à travers une nouvelle vidéo avec Top Mercato. Je vous dis une excellente soirée, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!